les matériaux linéaires, élastiques et isotropes utilisés dans Nastran. L'objectif de cette capsule est de montrer comment on transmet à Nastran les propriétés mécaniques des matériaux utilisés et faire un rappel sur quelques particularités des unités cohérentes. Pour un matériau élastique, linéaire et isotrope, on utilise la commande mat1 dans Nastran. Comme d'habitude, le premier champ est réservé à la définition de la commande. Le deuxième champ sert à donner une étiquette ou un numéro à un matériau. Les champs E, G et NU servent à entrer respectivement le module de Young, le module de cisaillement et le coefficient de Poisson. Le champ ρ définit la masse volumique du matériau, encore une fois en unité cohérente. Le champ A représente le coefficient d'expansion thermique du matériau. Trf, ça sera la température de référence utilisée pour des calculs d'expansion thermique. GE, ça serait l'amortissement si on faisait des calculs dynamiques. ST, SC et SS sont les contraintes ultimes en tension, compression et cisaillement dont on a discuté précédemment. Ces contraintes sont utilisées pour le calcul de la marge de sécurité. Le champ MCSID est une commande avancée qu'on n'utilisera pas dans le cours. Quelques notes sur les propriétés des matériaux. En fait, on n'a besoin que de 2 des 3 quantités E, G et NU pour définir un matériau isotrope. En effet, il y a une relation entre le module de cisaillement, le module de Young et le coefficient de Poisson, qui est que le module de cisaillement est égal au module de Young divisé par 2 fois 1 plus le coefficient de Poisson. Certains éléments n'utilisent pas le coefficient de Poisson, comme par exemple les éléments de poutre. Donc, donner n'importe quelle valeur à nu n'aura pas d'impact sur le calcul de la solution. Par contre, pour des éléments de plaque, ce n'est pas du tout le cas, ni pour des éléments solides d'ailleurs. Donc, maintenant, faisons un lien avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour les unités cohérentes et la définition de notre problème du TP1. Comme on l'a mentionné, donc il est important de rappeler que le code de calcul ne fournit pas des résultats avec des unités. Il ne fait que broyer des nombres. Donc, si l'utilisateur se trompe d'un facteur 10 ou d'un facteur 100 dans la définition de ces unités, le code va quand même sortir un résultat, mais ce résultat va être évidemment entaché d'erreur. Mais le code n'émettra aucun message d'erreur parce qu'il n'y a pas la capacité de déterminer si les propriétés qui ont été entrées sont dans un système cohérent. On rappelle aussi que le code ne connaît que 3 grandeurs physiques: la longueur, la force et le temps. Nous avons déjà démontré qu'on peut déduire la grandeur masse à partir de ces 3 quantités. Dans le TP1, toutes les dimensions ont été entrées en millimètres, les forces en newtons et le temps en secondes. Ce qui fait en sorte que le matériau qui nous intéresse, c'est un acier avec un module de Young de 200 gigapascal et un coefficient de Poisson de 0,3. Donc, on a que 1 gigapascal, c'est égal à 10 à la 9 newtons par mètre carré. On a que 1 mètre carré, c'est égal à 1000 mm au carré. Donc, ça nous montre que 1 gigapascal va être égal à 1000 newtons par millimètre carré, donc 1000 unités cohérentes. Ce qui fait en sorte que dans le code de calcul, pour définir le module Young de 200 gigapascal, on va entrer la valeur 200 fois 10 à la 3. Un autre moyen mémotechnique de se rappeler de ça, c'est que lorsqu'on travaille avec le triplet Newton millimètre seconde, toutes les propriétés, tout ce qui est relié aux contraintes ou aux rigidités, sont entrées en mégapascal. La masse volumique, donc la masse volumique de l'acier, qui constitue les poutres, est de 7850 kg par mètre cube. Si on se rappelle de l'exercice qu'on a fait sur les unités cohérentes et la masse, on a que 1 kg par mètre cube. C'est égal ici à le produit de 1 newton par mètre par seconde carré pour 1 kg, fois par la suite 1 mètre à la 4 qui est égal à 1000 mm à la 4. Donc, 1 kg par mètre cube est égal à 10 à la moins 12 newton seconde carré par millimètre 4. Donc, encore une fois, une masse volumique de 1 kg par mètre cube est égale à 10 à la moins 12 unités cohérentes. Donc, dans le code de calcul, si on veut entrer une masse volumique de 7850 kg par mètre cube, on va entrer la valeur 7,85 fois 10 à la moins 9. Ceci suppose évidemment qu'on a défini une accélération gravitationnelle qui correspond à 9,8 mètres par seconde carré, qui est en fait 9800 mm par seconde carré. Donc, pour ce matériau, on aura la commande suivante. Donc, on est en train de définir le matériau numéro 1, son module Young 200 000, son coefficient de Poisson 0,3,
sa masse volumique 7,85 x 10 à la moins 9, et on a défini ici les limites ultimes en tension, en compression et en cisaillement de notre acier. En fait, ce ne sont pas les limites ultimes, mais les limites d'écoulement de notre acier.